La 6e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako a ouvert ses portes ce matin. Ce sont 150 exposants qui prennent part avec plus de 4000 visiteurs attendus. Aminata Madoula nous donnera les détails dans ce journal. Et lancement ce matin des journées textiles du Mali, l'utilisation et le rôle des plantes dans le textile artisanal, c'est le thème de cette 5e édition qui met à l'honneur cette année la communauté soninké. Salim Taraouré nous fera revivre les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Il est 19h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lancement ce jeudi 7 novembre du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako, dénommé Féminia. Pour cette 6e édition, le thème retenu est accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, état des lieux, défis et perspectives. Ce sont 150 exposants qui prennent part avec plus de 4000 visiteurs attendus. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette édition. Aminata Amadoula et Abdul Salam Ouedraogo étaient à la cérémonie pour OATM 2. Et de 6 pour le Salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako, Féminia, une rencontre du donner et du recevoir propre à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La 10e édition est vraiment particulière pour nous car nous recevons 2 pays invités d'honneur à travers une forte délégation qui sont également présentes ici. Le Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar, CEF Dakar, qui est présidé par leur présidente, Mme Salimata Cham. Nous avons aussi la présidente de Fafika, la Fédération des femmes entrepreneurs de la Centrafrique. Cette année également, comme d'autres années, nous avons le plaisir et l'honneur surtout de recevoir plus de 11 localités présentes. Il y a Ségou, Sikasso, Gao, Diola, il y a énormément, il y a Sibi aussi, pour ne pas tout citer. Vous pouvez le voir avec la visite des stands, nous sommes très émerveillés parce que nous voyons des articles de toutes sortes, des produits agroalimentaires, des tissus cousus, beaucoup de choses que nous voyons et qui proviennent de tout le Mali, mais aussi de la sous-région. Ça prouve aujourd'hui que les femmes sont très engagées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça prouve que les femmes ont compris que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'elles peuvent contribuer au développement économique de notre pays. Et donc, nous ne pouvons que les encourager, leur dire qu'elles ont le soutien de tous les gouvernements du Mali, mais comme vous pouvez le voir aussi, le soutien de plusieurs partenaires qui sont là, qui les appuient pour leur installation, pour leur formation, mais aussi pour bien des choses. Pour cette édition, le thème retenu est accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, état des lieux, défis et perspectives. Une thématique qui rappelle l'accompagnement que les différents partenaires comptent maintenir. En tout cas, l'organisation, elle est super. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Les stands sont bien détaillés, les invités sont bien reçus. Et ça nous permet aussi d'échanger entre femmes entrepreneurs au Mali et femmes entrepreneurs de Dakar, avec nos confrères et nos sœurs maliennes. Nous avons formé un effectif important et pour permettre à ces femmes d'être des entrepreneurs sur l'étendue du territoire. Nos actions vont dans l'ensemble du pays, dans toutes les régions du Mali et avec toutes les couches féminines, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient des femmes normales et qu'elles soient des femmes veuves. Nous portons nos appuis à toutes les femmes du Mali. Donc nous sommes là effectivement pour pouvoir vraiment soutenir ce salon-là, de dire qu'on a beaucoup fait dans le cadre de l'entrepreneuriat parce que nous sommes 2 projets contigus, le PRAPS et le PADEN qui vient de finir, où nous avons beaucoup fait dans le cadre de l'entrepreneuriat, notamment dans les partenariats productifs avec les femmes. Et aussi dans le cadre du PRAPS, nous finançons beaucoup les femmes. La composante 4 du PRAPS, c'est l'autonomisation de la femme. Sur les 100% des bénéficiaires, il faut 30%, soit des femmes et des jeunes. Donc nous accompagnons beaucoup les femmes, surtout dans le cadre de l'autonomisation, et plus précisément les femmes rurales, notamment les femmes pasteurs et les agro-pasteurs. Du 7 au 10 novembre 2024, la salle de presse du CICB vibrera au rythme de 150 expositions de différents articles. Et ce sont plus de 4000 visiteurs qui y sont attendus. Ouverture également ce matin de la 5e édition des Journées textiles du Mali au Palais de la Culture, placée sous le thème « L'utilisation et le rôle des plantes dans le textile artisanal ». Une cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Cet événement qui valorise l'artisanat malien réunit aujourd'hui 50 artisans. La communauté soninké est à l'honneur de cette 5e édition. Salim Traoré.
Les journées textiles du Mali s'installent au Palais de la Culture pour la 5e édition. Placée cette année sous le thème « L'utilisation et le rôle des plantes dans le textile artisanal ». Alors que le Buan fait face à des défis environnementaux sans précédent, il est plus que jamais crucial de se tourner vers des méthodes de production propres et durables. Alors, l'utilisation des plantes dans le textile, un art que nos artisans maîtrisent depuis des siècles, est une réponse écologique et responsable. En valorisant les teintures naturelles et les fibres végétales, nous contribuons à la protection de l'environnement tout en renforçant notre économie locale. Cette édition de Mali Finu est aussi une opportunité pour nous, pour nos jeunes créateurs et artisans de réinventer la tradition. En revisitant les techniques ancestrales, en expérimentant de nouvelles approches et en se laissant inspirer par les richesses de notre flore. Pour le parrain de l'édition 2024, cette initiative met non seulement en valeur, mais célèbre aussi le savoir-faire de l'artisanat malien. Et aujourd'hui, porter les habits maliens, la tenue malienne, c'est une fierté. Avant, on avait ce complexe de le porter. Celui qui le portait, on le considérait comme sous-homme. Et aujourd'hui, les mentalités ont évolué. On voit que même en Conseil des ministres, c'est exigé que le ministre s'habille quand même en tenue traditionnelle. Cette 5e édition, l'ethnie soninké est mise à l'honneur, représentée par une communauté culturellement riche. Le président de l'association culturelle soninké souligne l'importance de soutenir l'initiative Mali Finu, la qualifiant ainsi des fondements essentiels au développement. La promotion des Finu du Mali, donc du vestimentaire malien, mérite vraiment d'être encouragée à tout égard, compte tenu de l'importance de ce que représente Mali Finu. L'initiative Mali Finu, qui rassemble une 50aine d'acteurs et d'artisans, se veut un projet de développement qui dépasse le simple commerce du textile. Des prestations folkloriques des Kouroudougouas, un défilé de mode de la communauté soninké et une visite des stands ont marqué les moments forts de cette cérémonie. Et toujours en culture, les bijoux artisanaux sont très admirés et portés par les femmes, que cela soit en or, argent ou en bronze. Force est de constater qu'actuellement, les bijoux importés dominent le marché, un état de fait qui joue sur les activités des artisans. C'est ce que nous dit Aïssata Dit Koumakane dans ce reportage. Dans la chaleur de cet atelier qui reflète l'allure de résilience des acteurs en ces temps, on n'a pas perdu les réflexes de l'artisan. Chaque instrument a sa place et son importance pour Maïga assis la tête sur le tabouret. Le brûlant du fourneau, les marteaux à l'œuvre pour donner une forme au fer et aux autres métaux. Les bijoutiers d'une vingtaine d'années d'expérience, fruits de décennies de patience, vivent aujourd'hui les conséquences des bijoux importés. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans. Et il y a une immense différence entre mes débuts et aujourd'hui. À l'époque, tout était facile et nous ne connaissions que nos bijoux artisanaux. Bien que ces bijoux aient encore de la valeur, la tendance actuelle des bijoux importés rend tout confus, rendant difficile la distinction entre les créations artisanales et industrielles, ce qui met en péril notre secteur. Aujourd'hui, le secteur connaît beaucoup de difficultés. Personnellement, j'ai peur, car avec l'avènement des bijoux importés, les artisans souffrent. Le problème en est que ces importateurs amènent les photos de nos bijoux à l'étranger pour en faire des copies conformes. Et maintenant, tout le monde se tend vers ces copies. Des bijoutiers artisanaux aux revendeurs, c'est le même désespoir, car le secteur broie du noir. Je peux comprendre ces changements qui sont la cause de ces difficultés. Cela ne concerne pas le secteur de l'artisanat seulement, mais tous les domaines. Je travaille avec les artisans. Je les vends les matières premières et ensuite, après finition, ils me les envoient pour les revendre. Chaque chose a son temps. C'est le moment des nouvelles tendances, donc on ne peut que s'y faire. D'un acteur à l'autre, les discours évoluent et voient au-delà de cette nouvelle tendance. La confiance est perdue. Syrie est partie. Donc finalement, on est obligé d'aller acheter des bijoux ailleurs
ce qui n'est pas normal, ce qui joue fortement sur l'économie. Tu fais une commande, on ne t'amène pas ça, on amène d'autres modèles. Et puis donc, du coup, c'est le problème. Malgré l'influence de la mode avec les bijoux industriels, il y a ceux ou celles qui restent dans ces réflexes artisanaux. Je connais les bijoux importés. Il y a des belles modèles, certes, mais je préfère les originaux malgré le fait qu'ils soient chers. Pour moi, c'est du gâchis d'acheter ces copies car ils se gâtent vite. Par contre, quand tu achètes les bijoux en or ou en argent, en plus d'être jolis, c'est aussi économique. Je suis venue acheter mon bracelet ici car je l'ai vu avec une amie qui m'a plu. Je dois aller au village, donc j'ai préféré cela que d'aller à l'artisanat. C'est moins cher et on peut passer quelque temps avec. Les choix sur le marché des bijoux est une question de finition, mais surtout de bourse. Comme les pacotis, ce n'est pas du tout cher. Bon, l'or et l'autre là, c'est un peu cher. Bon, et puis, pour les pacotis là, tu peux porter en tout moment. Bon, pour l'or là, bon, ce n'est pas du tout facile. Dans notre monde d'apparence, les copies semblent prendre les dessus sur les originaux. C'est une question qui pousse les puristes à se demander de quoi sera fait demain pour certains secteurs avec la mondialisation. Un mot de sport à présent avec la première édition de la Coupe mémoriale Boubacar Sidibé du Jardin qui a connu son épilogue au terrain de football de Bamako-Kroa. La finale a opposé AS Kolombada de Bamako-Kroa à Lipton de Amdalaï. C'est finalement AS Kolombada de Bamako-Kroa qui a remporté la coupe. Selon les organisateurs, la compétition vise à rendre hommage à Feu Boubacar Sidibé du Jardin, un ancien joueur du Real de Bamako. Compte rendu, Cheikh Amadou Diarra et Faraba Fofana. À l'affiche de cette première édition, Coupe Boubacar Sidibé 10 Jardins, AS Kolombada de Bamako-Kroa affronte Lipton de Amdalaï. Dès la première période, Lipton de Amdalaï ouvre le score sur coup franc 1-0. Après quelques minutes, Kolombada de Bamako-Kroa égalise un but partout. Lipton ne s'avoue pas vaincu et reprend l'avantage avant la fin de la mi-temps. En deuxième période, Kolombada se relève timidement, monte en puissance et rétablit la parité 2-2 partout, score final. Recours est fait au tir au but et c'est Kolombada qui en sort vainqueur et remporte ainsi la coupe. Nos adversaires nous ont dominés lors de la première mi-temps, mais l'arbitrage était rigoureux grâce à l'habileté de notre entraîneur qui, lors de la deuxième mi-temps, a opéré quelques changements. Nous avons pu remonter le score et gagner. Cette compétition a pour objectif de célébrer Boubacar Sidibé 10 Jardins, ancien joueur de l'AS Real de Bamako, précise organisateur. On a organisé ça pour que la jeunesse comprenne qu'il y a un grand homme de football qui a existé dans ce quartier, qui s'appelle Boubacar Sidibé Jardin. Aujourd'hui, c'est ces enfants, ces petits-enfants qui sont là. En faisant ce mémorial, ils vont se rappeler qu'il y avait d'autres personnes avant eux et qui ont joué mieux au football que eux. Et je remercie tout ce public venu nombreux, des anciens sportifs. La mairie salue l'initiative et souhaite la continuité d'un tel événement pour rassembler la jeunesse autour d'un idéal commun. Je suis très heureux que ma commune ait abrité une coupe à l'honneur de Boubacar Sidibé 10 Jardins. C'était un joueur hors norme car je l'ai connu. Et je voudrais que les organisateurs pérennisent l'initiative. À la fin du match, les deux équipes ont reçu une enveloppe symbolique. L'équipe victorieuse remporte un bélier en plus. Un autre temps fort de l'événement a été la remise des tableaux d'honneur à certains anciens joueurs de l'équipe nationale. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.